Nous allons donc vous expliquer les cartes de profil, les cartes de jeu pour le jeu Alchemy. À chaque fois, une carte de jeu est reliée à une figurine pour le jeu, voire même plusieurs figurines, on va vous expliquer après. Donc comment se compose une carte de jeu? Ici on a évidemment le profil, enfin le nom de la figurine ou du personnage avec son illustration qui correspond donc à la figurine. On a ici les points de vie de la figurine. Comme vous voyez, il y a 3 niveaux, blanc, jaune ou rouge, qui sont reliés en fait au dé de couleur, qu'on vous expliquera un petit peu plus tard. Vient ensuite le cercle des caractéristiques, donc en blanc, là-haut, l'esprit, qui va servir pour l'initiative du tour, qui va servir pour passer différents tests, comme les figurines effrayantes, comme contre les figurines qui sont diplomates, ou bien parfois en fait des alchimistes vont devoir aussi vous lancer des formules alchimiques sur vous, et il y aura différents tests aussi à passer. Ensuite, ici on voit le réflexe, caractérisé par le bleu. Ça va vous permettre de déterminer l'initiative au combat, ou bien aussi parfois lors de désengagement, ou aussi quelquefois lors de différents tests. Ici, sur la droite, c'est la valeur de combat. Donc ça, en fait, plus évidemment votre valeur de combat est haute, plus vous allez réussir facilement à toucher la figurine adverse. Ici, c'est la défense. Ça sera le chiffre à obtenir pour votre adversaire pour toucher votre figurine. Au centre, c'est le nombre de points d'action que possède la figurine durant un tour. Ici, les 3 chiffres, c'est les chiffres de mouvement en pouces que peut parcourir la figurine. Le premier correspond à la marche, le deuxième à la charge et le troisième à la course. Ensuite, ici, on a les caractéristiques et les compétences de la figurine. Donc taille 2, c'est la taille, sachant qu'en fait, il y a 3 tailles à Alchemy, taille 1, taille 2 et taille 3. Les figurines de taille moyenne sont taille 2. L'enchaînement, qui est une compétence propre en fait à certaines figurines. Et puis là, le tomahawk, qui est en fait une arme de jet pour le guerrier tonnerre-loup. Et pour finir ici, on a la table de dégâts. Donc là, on voit bien que le guerrier tonnerre-loup possède 2 tables de dégâts. D'une part, la première ligne pour le corps à corps et la deuxième pour le tir. Ensuite, c'est avec les combinaisons que vous donnez les dés ici que vous allez déterminer en fait les dégâts que va infliger la figurine.